Masechet Chulin Daf Memchet, en commençant par Mem Zayin Amud Bet, l'avant-dernière ligne. Amar Rav Nachman, Re'a Shanimoka, les poumons qui ont été abîmés, ou Kurum Shela Kayam. Donc la chair du poumon, des poumons a été abîmée, mais la membrane est entière. Kshera, c'est kasher. Tanya Miyachi, Re'a Shanimoka ou Kurum Shela Kayam. Donc les poumons qui ont été abîmés, dont la chair a été abîmée, mais la membrane est entière. Afil Marzeket Revit, même si le manque fait une quantité d'un revit, qui est la quantité d'un verre de kiddush, kshera. Pourquoi? Parce que la membrane est entière. Si la membrane est entière, c'est suffisant. Nitla shalfuchit shela. Si la matrice de la bête a été retirée, kshera. Hitli a kaved shela. Donc on a commencé d'Af Memchet à la première ligne. Hitli a kaved shela. S'il y a de la vermine qui a touché le foie, zaya maase, cette shela a été posée. Ve'alu aleha bnei Asia, les gens du pays de Asia sont allés à Yavne pour poser la shela au Chachamim. Gimel regalim le Yavne. Ils sont allés les trois regalim, les trois fêtes à Pesach, à Shavuot et à Sukkot. Et au début, les Chachamim ne savaient pas quoi dire, comment trancher la halakha. Ils avaient un doute dans cette halakha. Les regal shlishi tiru alem. Mais le troisième regal, la troisième fête où ils sont montés à reposer la même shela, quel est le dit dans le cas où il y a la vermine qui a touché le foie, et finalement leur maskana était que c'est kasher. Rashi explique qu'il y avait une machloket entre eux, et qu'ils n'arrivaient pas à trancher la machloket jusqu'à que la troisième fois, il y avait un rov qui disait que c'était kasher, que c'était moutar, et donc c'est pour ça qu'ils ont permis ce problème-là. On continue aux deux points. Amar Rav Yosef bar Minyoumi, Amar Rav Nachman. Re'as muchal et dofen. Donc les poumons qui ont été collés aux côtes. En chosheshin, là, on n'a rien à craindre. C'est-à-dire, malgré que si ça s'est collé aux côtes, c'est la preuve qu'il y a un problème. Donc, il y a un liquide qui sort de quelque part qui fait que ça s'est collé là à un autre. Et donc, on devrait peut-être craindre que c'est les poumons qui sont percés. En chosheshin, dit la Gemara, on ne craint pas, c'est kasher. On dit que le problème doit être dans les côtes et pas dans les poumons, et donc c'est kasher. Et eltat machim, si on voit une blessure sur les poumons, des enflures sur les poumons, chosheshin là on craint, parce que puisque les poumons sont blessés, c'est la preuve que le problème vient de eux. Mariuda mishmed avimi amar, echadze vechadze chosheshin là. Selon Avimi, même dans le cas où il n'y a pas de blessure sur les poumons qui témoignent qu'il y a un problème dans les poumons. Simplement, les poumons sont collés aux côtes. On doit craindre que le problème vient des poumons et donc, c'est tarif. Comment vérifier quand même? Il y a quand même une manière de vérifier est-ce que ça vient des côtes ou des poumons. Donc, comment le faire? Amar Rava, Ravin bar Sheva Asverali. Rava dit, Ravin bar Sheva m'a expliqué de quelle manière vérifier. Maïtinan, on amène Sakina, un couteau de khalish poumé qui est bien aiguisé, un couteau fin qui est bien aiguisé, on met farkinan là, et on décolle, on sépare les poumons délicatement des côtes sans causer de trous, sans trouer les poumons. Et Ika Reuta Bedofen, on regarde si il y a un problème dans les côtes, Talinan Batardofen, on dit que le problème vient des côtes et pas des poumons. Et donc les poumons, on dit que c'est kasher, qu'ils sont entiers. Ve'ilo, et si on ne trouve pas de problème dans les côtes, mahmat re'ahu hu utrefa. Là, on dit que dans le doute, on ne sait pas d'où ça vient, on doit craindre que ça vient des poumons, et donc c'est taref. Ve'af al-gav de l'okamaf kazika, même s'il n'y a pas de vent qui sort, le bar efface ces derniers mots-là. Donc, le bar efface depuis le mot ve'af al-gav de l'okamaf kazika, tous ces mots-là sont effacés. Donc, on est en train de dire, en fait, que puisqu'on n'a pas trouvé de problème dans les côtes, on craint que le problème est dans les poumons, et donc c'est tarif. Rav Nechemia bered Rav Yosef badikla bepshure. Il avait l'habitude de vérifier ce genre de problème, donc les poumons qui sont collés aux côtes, il le vérifiait bepshure dans de l'eau tiède. Amar le Marzutra bered de Ravuna bered de Rav Papi le Ravina. Donc Marzutra dit à Ravina, had de Rav Nechemia bered de Rav Yosef, l'histoire de Rav Nechemia qui vérifiait dans de l'eau tiède, atun vous ahamatni tula. Vous enseignez sur ce problème-là, sur cette histoire-là, où les poumons sont collés aux côtes. Anan, nous, aderava matninana. On enseigne la vérification de Rav Nechemia dans de l'eau tiède sur
Une autre halakha sur la halakha de Rava. Quelle est la halakha de Rava sur laquelle on enseigne l'enseignement de Rav Nechemia qu'il vérifiait dans de l'eau tiède? De Amar Rava. Hanetarte une de Réa. Hanetarte, c'est deux. Une, l'aube de Réa des poumons. Des srichan le'adad, qui ont été collés l'un avec l'autre. Let l'aube dit, écoute, il n'y a pas moyen de vérifier s'il y a un problème dans les poumons qui étaient percés, et que c'est peut-être ça qui a causé le fait que les deux lobes des poumons soient collés. L'archouré pour rendre cachère. Donc on ne peut pas vérifier. Et c'est là-dessus qu'on a dit que Rav Nechemia Bred Rav Yosef, Badikla Bepshure, il le vérifiait dans de l'eau tiède. Matkifla Ravashi. Ravashi objecte. Haïmaï. Comment comprendre la sugia ici? Bishlama Hacha Talinan Bedofanu Kshera. Ça va bien en ce qui concerne le cas où les poumons étaient collés aux côtes. Là, il y a de quoi vérifier. Donc tu peux dire là-dessus que Rav Nechemia a vérifié parce que si les poumons sont intacts, sont entiers, là je peux dire que le problème vient des côtes et donc c'est cachère. Ah bah là-bas, dans le cas où les poumons étaient collés l'un avec l'autre, une partie des poumons avec l'autre partie des poumons, qu'est-ce qu'il y a vérifié là-bas? S'il y a un problème, on voit un problème. Et le problème, on voit qu'il est dans les poumons et pas ailleurs. Il y a pas d'autre option à dire que non, le problème il vient d'ailleurs. Il vient pas d'ailleurs, il vient que des poumons. Ihaina kiv trefa, ihaina kiv trefa. Si c'était percé ici dans ce lobe des poumons, c'est taref, et si c'est dans l'autre, c'est taref. Donc quoi qu'il arrive, ça devrait être taref, il n'y a rien à vérifier. Demande à Rav Nachman, est-ce que Rav Nachman a dit comme ça que quand ça a été collé, quand les poumons sont collés aux côtes, eh bien il y a pas de problème, sauf si vraiment on voit que il y a une blessure sur les poumons, mais sinon on dit que ça va. Ve'amar Rav Yosef bar Minyu memar Rav Nachman. Re'a shenikva ve'dofen sotamta kshera. Pardon, je reprends. De l'inoti. Est-ce que Rav Nachman a dit comme ça que si les poumons ont été collés aux côtes, c'est kasher, mais si on a trouvé des blessures, c'est taref. Puisque les poumons sont blessés, donc c'est la preuve que c'est eux qui sont percés. Pourtant, même s'ils ont été percés, a priori on devrait dire que c'est kasher, parce que ça a été collé, le trou est collé aux côtes, et donc les côtes cachent le trou des poumons, bouche le trou des poumons, et donc ça devrait le rendre kasher. Pourtant c'est Rav Nachman lui-même qui a dit ça. Même si on sait que les poumons ont été percés, et que les côtes bouchent le trou, kshera, donc c'est kasher. Donc même si ça a été blessé, c'est pas grave, même si je sais que ça a été percé, tant que c'est bouché par les côtes, ça devrait être kasher. Donc pourquoi est-ce que Rav Nachman a dit au début du Hamoud ici que si il y a une blessure sur les poumons, c'est la preuve que c'est les poumons qui sont percés. Mais même s'ils sont percés, puisque c'était bouché par les côtes, ça devrait être kasher. Il répond la Gemara Lokashia. Hatam bimkom revita. Hacha shelo bimkom revita. C'est-à-dire, il faut faire la différence dans les poumons eux-mêmes entre un endroit qui a l'habitude d'être collé ou plutôt proche des côtes et un endroit qui doit être en général plutôt éloigné des côtes. Hatam bimkom revita. Si c'est l'endroit où c'est sa manière de grandir, de pousser de cette manière-là, où les poumons sont proches des côtes, là quand ça a été collé, quand ça a été bouché par les côtes, je dis que ça ne va pas se séparer, et donc ça rend kasher. Comme révélé, tandis qu'ici, il s'agit d'un cas où c'est un endroit où les poumons en général sont déjà éloignés des côtes, et là s'ils ont été collés aux côtes, c'est un problème, parce que ça va se séparer. Mais comme Revita, qu'est-ce qui s'appelle l'endroit c'est sa manière de grandir où ça doit être proche des côtes? Chitouche de une, au partage des lobes. À cet endroit-là, effectivement, c'est en général proche des côtes, et donc si ça a été collé là-bas, même si je sais que les poumons, c'est eux qui sont percés, c'est kasher parce qu'ils sont bouchés le trou est bouché par les côtes. Donc il n'y a pas de problème. Goufa Marav Yosef bar Minyu Marav Nachman. Donc la Gemara reprend en arrière les paroles de Rav Nachman qui a dit Re'a shenikva ve'dofen sotamta, donc les poumons qui ont été percés et les côtes bouchent le trou, kshera. Amar Ravina vehu de savich bevisra. Il faut que ce soit bouché non pas par l'os des côtes, mais par la chair des côtes. Amar Rav Yosef le Ravina. Ve'ilo savich mai, et si ça n'a pas été attrapé par la chair
des côtes, trefa, est-ce que tu vas dire que puisque les poumons ont été percés, donc ça sera taref, alma, amrina nekuvai, donc on dit que ça a été percé et que c'est donc taref. Yach, ici c'est comme ça, qui savich nami, même quand ça a été saisi par la chair des côtes, on devrait dire que puisque les poumons sont percés, c'est taref. Pourquoi on devrait dire comme ça? Datania, parce qu'on a une braïta qui dit Nikav, Pasoul. Il s'agit d'un homme qui a été blessé et que son membre a été percé. Il est Pasoul, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël, parce que sa semence elle coule et il ne peut pas avoir d'enfant et donc il est Pasoul, il n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Nistam, mais si ça a été bouché le trou, Kacher, Molid, parce qu'il peut avoir des enfants. Vezehu, et ça c'est psoul shechozer l'ershero, c'est un psoul qui peut être guéri, qui peut redevenir Kacher. Qu'est-ce que ça vient exclure en disant Vezehu, les meutema, qu'est-ce qu'on vient exclure par Vezehu? Maïlav, les meuteki agam, n'est-ce pas qu'on vient exclure notre cas à nous, où les poumons étaient percés et qu'ils ont été bouchés par la chair des côtes, et qu'on viendrait dire que c'est non, ça ne se corrige pas de cette manière. Repousse la Gemara, les meutes, c'est bien exclure autre chose. Krum, shala, mahmat, maka, barea. Krum, une membrane, shala, mahmat, maka, qui est venue après, à cause d'une plaie, d'un coup, barea dans les poumons. Des no krum ne croit pas que ça vient boucher le trou. Ça va se décomposer, c'est pas une membrane. On la considère pas comme une membrane, et donc, ça reste taref. C'est pour ça qu'on a dit que c'est que chez l'homme où je dis que c'est un psoul qui redevient cachère, pour exclure ce cas-là où la membrane qui vient cacher un trou, elle ne le rend pas cachère. Mais si ça a été collé à la chair des côtes, là, ça sera lui cachère. Demande à Rabat Kifla Raboukva Barchama. Donc Raboukva Barchama vient objecter. Ilu inkif bedofen lahada. Si ça avait été percé dans la côte, en face de l'ahadé, en face de cet endroit-là où les poumons ont été attachés aux côtes, se sont collés aux côtes. Maï. Quel sera le din? Trefa. On va dire que c'est taref parce que les poumons sont percés et là où ils sont percés dans le trou, ils se sont attachés à la chair des côtes. Maintenant, la chair des côtes en général, ça vient boucher le trou, c'est pas grave. Mais le problème, il est que la chair des côtes elle-même elle a été percée. Et donc, ça devrait être taref. Si c'est comme ça, l'itne, la Mishnah aurait dû dire, nekuvat adofen, que même si les côtes ont été percées, il y a un cas où ce sera taref. Or, la Mishnah n'a pas cité ça dans la liste des problèmes de trefot. Et puisque la Mishnah ne l'a pas dit, c'est la preuve que la chair des côtes n'a jamais pu boucher le trou des poumons. Demande la Gemara. Velitaimer. La Gemara repousse cette question en disant, si vraiment tu viens m'objecter de cette manière-là, je pourrais te dire que même sans ça, même si on admet qu'effectivement la chair des côtes ne peut pas boucher le trou des poumons, Rabbi Yochanan a dit, Mara shenikva, la bile qui était percée, qui était trouée avec kavet satamta, et le foie vient boucher à l'endroit du trou de la bile, kshera. Ilu, inkiv kaved, si vraiment le foie sera troué à cet endroit-là, à l'endroit où il vient boucher la bile, lahada, en face de la bile, maï, trefa, est-ce que là-bas, n'est-ce pas que ce sera taref? Alors, l'itne nekuvat kaved, la Mishnah s'y fait comme ça aurait dû dire, qu'on a un cas où même le foie, quand il est percé, eh bien, c'est taref. Et la Mishnah ne l'a pas dit. Pourquoi elle ne l'a pas dit? Elle a, qui nikva de lavmine mitrefa loktane. La Mishnah n'a pas cité un cas où, lorsque un organe a été percé, a été troué, et il ne peut plus protéger le trou d'un autre organe, où là, c'est vrai, où dans l'autre se trouve le problème, ça ne fait pas partie, la Mishnah n'a pas cité ces cas-là. Ici aussi, puisque lavmine mitrefa, puisque c'est pas à cause du trou des côtes que vient le problème. Le problème, il est à cause du trou des poumons. Donc, l'oktane, c'est pour ça que la Mishnah n'a pas cité ce cas-là où les côtes ont été percées. Mais effectivement, c'est vrai que la chair des côtes peut boucher le trou des poumons, et que, effectivement, si vraiment elle sera elle-même percée à cet endroit-là, eh bien, on dira effectivement que c'est taref. De même qu'on aurait dit, en ce qui concerne le foie qui viendrait boucher le trou de la bile,
que il a lui-même un trou à cet endroit-là, que ce sera taref. Mais la Mishnah n'a pas cité ces cas-là parce que le problème c'est la bile et les poumons, c'est pas le foie ni les côtes. On continue dans la Gemara. Ba'amine Rabba bar Chana mishmuel. Donc Rabba bar Chana posait la question à Shmuel. Eltat tzmachin maou. Les poumons qui ont une blessure, quel est le din? Une enflure sur les poumons, est-ce que c'est taref, oui ou non? Donc là, on n'est pas en train de parler que ça a été collé aux côtes ou que ça a été collé à autre chose, qui serait la preuve qu'il y a un trou, mais là, simplement, on voit une blessure sur les poumons eux-mêmes. Est-ce que c'est un problème, oui ou non? Amar le kshera. Amar la fani omerken. Moi aussi, Rabba Bachana, je pense comme toi, Shmuel. Et là, Shatalmidim, le problème, seulement les élèves, misdanzin badavar. Ils hésitent un peu dans cette halakha. Damarav matna. Malia mugla trefa. Il faut faire la différence entre le cas où la blessure elle est pleine de pus, là c'est taref. Maim zakim kshera. Mais si c'est de l'eau pure à l'intérieur, c'est kasher. Amar lehaï bekul yaitmar. Cette différence-là entre le pus et l'eau pure a été dite non pas en ce qui concerne les poumons, les blessures dans les poumons, mais dans les reins. Rabbi Trak Bar Yosef raconte la Gemara. Havakazil batre de Rabbi Yirmiya, il marchait, il se promenait derrière Rabbi Yirmiya. Beshuka de Tabre. Donc dans le marché des shochatim. Des bouchers. Chazanu lehanach, il a vu des poumons, des kaimin samchetamche avec plein d'enflures, de blessures. Amar le lobaimar umta, il voulait savoir la lacha. Donc il a demandé à Rabbi Yirmiya, est-ce que mon maître ne veut pas de la viande? Amar le, et Rabbi Yirmiya ne voulait pas lui répondre si c'est kasher ou pas, parce que la lacha n'était pas claire. Alors il lui a dit, let li prite, j'ai pas de pièces sur moi. Amar le akfan, c'est pas un problème, on va me vendre à crédit, donc je peux t'acheter de la viande, c'est pas ça le problème. Akfan ana, je t'achète à crédit. Amar le, alors Rabbi Yirmiya a vu qu'il pouvait pas s'en sortir, il était obligé de lui donner la réponse. Et alors il a dit comme ça, ma'a avidar, qu'est-ce que je peux te faire? De chiatou le kamé de Rabbi Yochanan, parce que quand venait une sheila pareille devant Rabbi Yochanan, mais shadar le kamé de Rabbi Yuda Rabbi Shimon, il envoyait la sheila à Rabbi Yuda Rabbi Shimon, de Moreba Mishme qui enseignait au nom de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, les Tera que c'est moutar, Vele, et lui, Rabbi Yochanan lui-même, alors Sivir Ali ne pensait pas comme ça. Donc c'est une marloquette à savoir est-ce que les blessures dans les poumons c'est un problème oui ou non. L'halakha qui a été dite là-dessus c'est que c'est un problème, mais il y avait des chachamim qui n'étaient pas d'accord. Pardon, l'halakha était que c'est moutar, mais il y avait des chachamim qui n'étaient pas d'accord. Donc c'est pour ça que Rabbi Yirmiya ne voulait pas vraiment répondre à Rabbi Trak Bar Yosef au début si c'est kasher ou pas. Amarava, qui avait masgin al matre de Rav Nachman. Lorsque je marchais, dit Rava, derrière Rav Nachman, Beshuka de Galdae, dans le marché de la rue des Cordonniers, on tourne la page. D'Amrila, et il y en a qui disent Beshuka de Rabbanan, dans la rue des Chachamim, Chazi Hanach de Kaiman, et on a vu là-bas, Hanach, des poumons, des Kaiman Kande Kande, qui avaient plein d'enflures, de blessures, Velo Amarlo Velomide. Et il ne leur a pas fait de remarque, il leur a pas dit que c'est un problème. Donc, Rav Nachman, en voyant ça, n'a pas fait la remarque aux vendeurs pour leur dire, écoutez, c'est tarif. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Habu Khalfe Beshuka de Tveria, eux marchaient dans les rues de Tveria, Chazi Hanach de Kaime Tinre Tinre, et ils ont vu des poumons vendus là-bas qui avaient des blessures dures comme des rochers, Velo Amrelo Velomide, et ils n'ont pas fait non plus de remarques. La Gemara commence une nouvelle sugia ici aux 2 points. Itmar, Machat Shenimtet Barea, celui qui trouve une aiguille dans les poumons. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar et Rabbi Chanina marcheraient. L'aiguille qui se trouve dans les poumons, c'est pas un problème. Et la bête elle est kshera. Je ne crains pas comment est-ce que l'aiguille est rentrée dans les poumons? Certainement, la bête l'a avalée par l'œsophage. Et pour sortir de l'œsophage jusqu'au poumon, eh bien, on a dû percer soit l'œsophage, soit les intestins. De toute façon, c'est taref. Percer les poumons de l'extérieur, c'est encore une fois taref. Et on devrait dire donc que c'est taref 2 fois. Et quand même, ces chachamim m'ont dit que c'est kasher parce qu'ils disaient que non, apparemment, ça a dû rentrer par la trachée artère, par la respiration. Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Mani bar Patish et Rabbi Shimon ben Eliakim tarfé. Eux, ces 3 derniers chachamim disent que c'est taref. Donc, l'aiguille dans les poumons, c'est taref.
Lema be'a kamiflege. En quoi est la marloquette? La Gemara propose au début une explication de la marloquette. De Mar Savar, la Gemara ne rentre pas maintenant dans la question est-ce que c'est rentré par l'œsophage ou par les poumons. La Gemara, elle admet comme si vraiment il n'y a rien de percé. Tu vois l'aiguille dans les poumons, donc c'est dans les poumons. Non, on n'a pas vu de trou ailleurs. Et malgré tout, il y a une marloquette à savoir. Mar Savar, il y a un avis qui pense Chisaron et Bifnim Shmer Chisaron, puisque l'aiguille a rongé un peu autour de la chair des poumons, donc il y a un manque dans les poumons. Ce manque-là est un problème, est un Chisaron, c'est un manque qui rend taref. Ou Mar Savar lo Shmer Chisaron. Et ceux qui disent que c'est kasher pensent que c'est pas un manque de l'intérieur, puisqu'il n'y a rien qui manque de l'extérieur. Le manque de l'intérieur n'est pas un problème, ne cause pas de problème, c'est kasher. La Gemara repousse en disant l'eau. Du coup, un manque de l'intérieur n'est pas un manque. Ici, en ça, ils sont en marloquette. Mar savar simpona nakat ve'atai. Ceux qui disent que c'est kasher, ils pensent que c'est rentré par le simpon, par les tuyaux de la respiration, des poumons. Nakat ve'atai, c'est par là qu'il est venu. Ou mar savar, et ceux qui disent que c'est taref, ils disent que l'aiguille en général, elle rentre pas par les poumons, ça rentre pas par le nez, ça rentre par la bouche. Elle a dû avaler quelque chose, elle a dû avaler un clou, et donc ça s'est passé par la bouche, par l'œsophage, et donc nekouve nakiv ve'atai. Ça a dû percer pour rentrer dans les poumons, puisque ça a percé, c'est-à-dire l'aiguille dans les poumons, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de percé, puisque c'est percé, c'est taref. Raconte la Gemara Haï Marta, et il y avait une aiguille des ishtakar qui a été trouvée dans des poumons coupés. Donc on avait coupé les poumons, et en coupant les poumons, on a trouvé une aiguille. Aïtou alekamed Rabbi Ami, ils ont amené la sheila devant Rabbi Ami, savoir l'archoura, ils voulaient dire que c'est kasher, en pensant que ça a dû rentrer par la respiration. Et Tivé Rabbi Irmiya, veitema Rabbi Zrika. Il était objecté par Rabbi Irmiya ou par Rabbi Zrika. Hare'a shenikva, oshechasra. On a vu dans la Mishnah les poumons qui ont été percés ou manqués, c'est taref. Qu'est-ce que ça veut dire manquer? Maï chasra. Il est mami bachus. S'il s'agit d'un manque à l'extérieur des poumons, haïnu nikva, on vient de dire que quand c'était percé, c'est déjà taref, c'est pas la peine d'ajouter le manque. El alav maï, el alav mi bifnim. De quel manque il s'agit? D'un manque de l'intérieur. Ushma mina, chisaron mi bifnim, ushma chisaron. C'est la preuve que, quand il y a un manque même de l'intérieur, c'est un manque, c'est taref. Donc comment est-ce que Rabbi Ami, tu veux dire que c'est kasher? Hadar shadroa lekamed Rabbi Yitzchak Nafra. Ils ont ramené la sheila devant Rabbi Yitzchak Nafra. Donc la sheila a été envoyée, après qu'elle était envoyée à Rabbi Ami, qui a voulu dire que c'est kasher et qui était objecté, la sheila est arrivée chez Rabbi Yitzchak Nafra. Et lui, pareil, Savar l'Arshura voulait dire que c'est kasher. Et ici aussi, Etive Rabbi Irmiya veitema Rabbi Zrika, donc il était objecté par Rabbi Irmiya ou par Rabbi Zrika, cette même objection. Donc les poumons qui ont été percés ou qui ont manqué, c'est taref. Maïchasra, de quel manque il s'agit? Il est mami bachut. Si tu veux dire de l'extérieur, haïnu nikva. C'est ce qu'on vient de dire déjà, les poumons qui ont été percés. Et la lave, mi bifnim, le manque de l'intérieur, ça rend taref. Ushmamina chisaron et bifnim shme chisaron. Donc on voit d'ici qu'un manque de l'intérieur est un manque. Et donc, comment dire que c'est kasher? Hadar shadroa le kamed Rabbi Ami. La sheila a été renvoyée encore une fois chez Rabbi Ami, qui était le premier chez qui on a envoyé la sheila, et qui a voulu dire que c'est kasher et qui était objecté. Vetarfa. Et à ce moment-là, Rabbi Ami a dit que c'est taref. Amrile. Alors on a demandé à Rabbi Ami pourquoi tu dis que c'est taref. Ve'arabanan marchere. Pourtant on a vu, au début de la Sugia, on a vu qu'il y a 3 chachamim qui disent que l'aiguille qui se trouve dans les poumons, c'est kasher. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Rabbi Chanina, marchere, on a vu, disent que c'est kasher. Donc pourquoi dire ici que c'est taref? Amar lahen, leur a répondu Rabbi Ami, hen irshiru, eux, quand ils ont dit que c'est kasher, ils ont dit que c'est kasher, shedim mezetam irshiru, parce qu'ils connaissent la raison de dire que c'est kasher. Anan mezetam narshir. Nous, pour quelle raison on dirait que c'est kasher? La différence entre la lacha des chachamim qui ont dit que c'est kasher et la sheila qui a été posée devant Rabbi Ami, elle est que les chachamim qui ont dit, en disant que c'est kasher, ils parlaient d'un cas où les poumons sont entiers. Et là, on a trouvé une aiguille dans les poumons,
Alors on dit que c'est rentré par les tuyaux de la respiration, les tuyaux des poumons. Et donc il n'y a pas de problème. Tandis que la chéla qui était posée à Rabbi Ami, c'était un poumon qui avait déjà été coupé, et que une fois qu'on l'a coupé, on a trouvé l'aiguille à l'intérieur. Et là, Rabbi Ami dit, mais etam narshir. Pour quelle raison on va dire que c'est kasher? Dilma, on devrait craindre que peut-être, Yahavare Akaman, si le poumon était devant nous, Minkeva, on l'aurait trouvé percé. Donc, puisqu'on n'a pas les poumons devant nous, on doit dire, mais dans le doute, on doit dire, Minasafek, que c'est taref. Et la Gemara déduit, Tama Deleita, pour quelle raison on dit que c'est taref? Parce qu'on n'a pas les poumons devant nous. Haïta velo Minkeva, mais si on avait les poumons entiers devant nous, sans trou, Kshera, on aurait dit que c'est kasher. Pourtant, Ve'amar Rav Nachman, Haï simpona de rea de inkiv, le tuyau des poumons qui était percé, trefa, c'est taref. Donc, même si on dit que c'est pas passé par l'œsophage, c'est passé que par les tuyaux des poumons, ça les a quand même percés, et donc ça devrait être taref pour cette même raison. Répond la Gemara, non. Haou le chavero itmar. Ce que Rav Nachman a dit que le tuyau des poumons qui a été percé, c'est taref, c'est dans le cas où il a été percé vers l'autre tuyau, c'est-à-dire dans la séparation des tuyaux, là où les tuyaux commencent à se séparer, à se partager, et là-bas il y a un trou de l'un à l'autre, là-bas, dans ce cas-là, c'est taref. Mais s'il a été percé dans la chair des poumons, là, ça sera kasher. Ve'amar Rav Nachman demande à Gemara comment dire que Rav Nachman dit que c'est taref dans le cas où le tuyau a été percé vers l'autre tuyau. Pourtant, Rav Nachman a dit, en ce qui concerne les intestins, Hai Hadura de Kanta. Hadura de Kanta, c'est un endroit où l'intestin, il tourne autour de lui-même beaucoup. De Inkiv, là, de Chavre. Là-bas, si on trouve un trou en face de l'autre, de la suite de l'intestin qui est à côté de lui, donc c'est-à-dire dans les tours des intestins, il y a un endroit où ils se rencontrent. Là où ils se rencontrent, à chaque fois, il y a un trou de l'un à l'autre. Megen Ale. Il est protégé par l'autre intestin et donc c'est kasher. Ici aussi, on devrait dire donc que lorsque le tuyau des poumons a été percé vers l'autre tuyau, eh bien, on devrait dire que l'autre tuyau le protège et que ça devrait être kasher. Il répond la Gemara à Maravashi. Trefot kamendam el hadad. Est-ce que tu compares les trefot les unes aux autres? En omrin met trefot zu doma lezo. On ne fait pas de comparaison dans les trefot en disant celle-ci ressemble à celle-là. Share, parce qu'on trouve des choses étonnantes dans les trefot. Chotra mikan ou meta, chotra mikan vechaya. Si la pâte était coupée à un endroit plus bas, au tzomet agidin, un endroit qui s'appelle tzomet agidin, là où les nerfs se rencontrent, là-bas, si ça a été coupé, c'est tarif. Tandis que si ça a été coupé même plus haut que ça dans la pâte, mais pas à l'endroit du tzomet agidin en question, elle peut vivre. Donc on voit, et c'est a priori étonnant, parce on aurait dû dire plus ça s'éloigne du corps de la bête, plus ça va de plus en plus bas dans la pâte, plus ça devrait être kasher. Et pourtant c'est pas comme ça. Pourtant on dit que dans le tzomet agidin, c'est taref, et plus haut que ça, c'est kasher. Donc, on ne fait pas de comparaison dans les trefot. Il y a certains problèmes qui sont taref, d'autres problèmes qui sont pas taref, même si on comprend pas la logique des choses, donc pas forcément la logique des choses, eh bien, on ne peut pas comparer. C'est comme ça, c'est comme ça qu'elles vivent, et donc il n'y a pas de question à poser, ni de comparaison. Raconte la Gemara, il y avait une aiguille, des shtakar besimpona raba, qui était trouvée dans le grand tuyau des réa, des poumons. Atiwa les kamé de Rabbanan trofae. La chéla était posée devant les Rabbanan qui ont dit que c'est taref lorsqu'on trouve une aiguille dans les poumons. Le amrouba, le isur et le heter. Ils n'ont pas voulu dire ni asur ni mutar. Pourquoi? Heter le amreba kishma tayu. Dire que c'est mutar, ils voulaient pas dire parce que eux-mêmes disent qu'une aiguille dans les poumons c'est taref. Isur nami le amreba. Alors ils auraient dû dire que c'est asur, mais ça aussi ils voulaient pas dire pourquoi. Kevan de besimpon araba ishtakar, puisque c'était trouvé dans le grand tuyau, Eima simpon anakat ve'atai. Il y a ici une logique de dire que peut-être que cette aiguille-là est passée, rentrée par le grand tuyau des poumons, et que donc elle n'a rien percé du tout. C'est pas qu'elle est passée par l'œsophage et qu'elle a tout percé pour arriver là-bas. Simplement, elle est rentrée directement par ce tuyau-là. Et donc, c'est pas évident de dire non plus que c'est assourd. Autre histoire, Haïmarta d'ishtakar, une aiguille qui a été trouvée, Bechaticha de Kveda, dans un morceau de foie. Savar mar bered Rav Yosef le mitrefa.
Donc, Mar, le fils de Rav Yosef, voulait dire que c'est taref, parce que comment est-ce qu'une aiguille peut rentrer dans le foie si ce n'est qu'elle elle est passée par l'œsophage, elle a tout percé pour sortir de là-bas et pour arriver jusqu'au foie. Amar le Ravashi. Ilu ishtakach be bisra gavna. Si tu avais trouvé dans la chair de la bête une aiguille pareille, avatarif mar, est-ce que mon maître aurait dit que c'est taref? On n'aurait pas dit que c'est taref. C'est-à-dire, Rashi explique, est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire, il s'était étonné en lui demandant, est-ce que le foie qui était percé, on dirait que c'est taref? On ne dit pas que c'est taref. Donc, si tu as trouvé l'aiguille dans le foie, ça ne devrait pas être taref. Elamar Ravashi, Chazina. Il faut voir de quelle manière l'aiguille est rentrée, de quelle manière l'aiguille est positionnée. I kofa levar, si le côté large de l'aiguille, qui s'appelle kofa, il est levar, il est vers l'extérieur, et la pointe vers l'intérieur, mekouve naki ve'atai. C'est la preuve que l'aiguille a percé, est sortie des intestins et est arrivée jusqu'au foie. I kofa legav, mais si au contraire, l'endroit large, le côté large de l'aiguille, qui ne peut pas percer, c'est lui qui est vers l'intérieur et la pointe vers l'extérieur du foie, simpon anakat ve'atai. Là, ça n'a pas pu sortir des intestins parce que le côté large n'a pas pu percer, mais c'est la preuve que c'est rentré par les petits tuyaux du foie qui sont arrivés par la respiration et non pas par l'œsophage. Gemara dit que tout ça, cette différence-là entre le côté, la pointe et le côté large, il est que Baalimta si c'est une aiguille large. Aval Katintam, ici c'est une toute petite aiguille très fine. Loshnakof alegav, Loshnakof alebal. Il n'y a pas de différence entre si le côté large il est vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Même le côté plus large, en quelque sorte plus large, il est suffisamment pointu pour percer. Je crains qu'il a percé effectivement, qu'il est sorti, c'est rentré par l'œsophage, c'est sorti par les intestins, ça les a percés, et jusqu'à que c'est arrivé dans le foie. Et donc, ça doit être taref, parce que les intestins qui ont été percés, c'est taref. Demande la Gemara ou Maïshna, en quoi c'est différent, Mimachat, Shenimtet, d'une aiguille qui a été trouvée, de Ovi Betakosot, dans les parois du Betakosot. Betakosot, c'est le deuxième estomac du ruminant. Donc on arrive à Daf Mem Tet, première ligne. Mitad Echad Kshera, si ça n'a percé qu'une seule membrane, eh bien, c'est Kacher et Mishnet Sedin Trefa. Si ça percé complètement les parois de Betakosot, de cet estomac en question, c'est Taref. Et là aussi on devrait dire, ici on fait pas la différence entre l'Irze, on devrait dire, regarde, Ikof Alebar, Ikof Alegav. Est-ce que le côté large, il est vers l'intérieur ou vers l'extérieur? On aurait dû dire ici aussi, on aurait dû dire que si, même s'il n'y en a qu'une seule qui était percée, on devrait dire, ça dépend, si le côté large, il est vers l'extérieur, c'est la preuve que c'est rentré par les intestins, que ça a tout percé, ça a percé les estomacs, et c'est arrivé ici. Et donc, ça devrait être taref. Amre, répond la Gemara, Hatam, Kevan, Deika, Ochlim ou Mashkim, puisqu'il y a de la nourriture dans cet estomac-là, Emma, Ochlim ou Mashkim d'Achakua. Là, je dirais, même dans le cas où la direction de l'aiguille, elle prouve un peu, elle laisse l'impression que c'est arrivé de l'extérieur vers l'intérieur, que ça a percé pour rentrer de l'extérieur de cet estomac vers l'estomac. Je dis que non, je dis que l'aiguille s'est retournée avec la pression de la nourriture qui se trouve dans cet estomac. Mais ça c'est que en ce qui concerne l'estomac. Mais en ce qui concerne donc le foie, on dit pas comme ça. En ce qui concerne le foie, on fait la différence entre la direction, si la direction de l'aiguille est vers l'intérieur, c'est la preuve que c'est rentré de l'extérieur, donc des intestins, ça les a percés, et c'est taref. Tandis que si c'est le contraire, si je vois que le côté large de l'aiguille il est plutôt à l'intérieur et la pointe elle est vers l'extérieur du foie, donc on voit que la direction de l'aiguille est au contraire, c'est rentré par les tuyaux les tuyaux, donc la trachée artère et les tuyaux des poumons, etc., jusqu'à ce que c'est arrivé dans le foie, et dans ce cas-là, ce sera caché.